Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le jeudi 13, il est à côté de moi en train de faire le clown. Jeudi 13, c'est ça, voilà. Je vous prends encore en tenue de travaux, les cheveux un peu cracra, mais on s'en fout, hein. Parce que oui, vous l'avez compris, du coup, ça va être travaux aujourd'hui. Moi, perso, j'ai pas fait grand chose là depuis 2 jours, parce que j'avais pas mal de boulot au bureau. Non, mais pour les travaux, je veux dire. Ah. Oui, alors je me rattrape parce que chérie ne veut pas que je me dénigre. Du coup, je n'ai pas fait grand chose en travaux. Voilà. Mais t'as travaillé du bureau. Mais oui, moi j'ai fait beaucoup de bureaux. De 10h à 22h. Oui. Il est trop mignon. Ah, bah c'est fait que 12h, bah c'est fait. Comme quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Ah, mais je tais-toi. Du coup, c'est un petit peu. Chérie a géré là pas mal de filles de jours quand même. Et bien géré. Mais c'est un peu le beans dans la salle quand même. Là, il faut qu'on construise la journée de voilà. Là, pour la petite anecdote, il est tard, il est midi. Ce que j'ai dit à mon chéri, ce serait bien de vlogger aujourd'hui quand même. Hein, donc ce serait bien. On a Manoutéa avec nous aujourd'hui parce que c'est encore grève. Mais il n'y a que sa maîtresse, elle, qui fait grève aujourd'hui. Maïlou et Célestin sont à l'école. Et Luca aussi. Parce que Luca. C'est vrai. Je l'ai pas vu ce matin. Ici à la maison. Déjà depuis hier soir. Ouais. Je veux pas. Il est fatigué là depuis quelques jours. Célestin, il est fatigué. Il a un petit peu moins d'appétit. Je pense que c'est le changement de saison un petit peu là qui lui joue des tours. On a le froid qui est arrivé aussi. Ouais, le froid est revenu. Le poêle à bois, il avait été, le poêle à granulés avait été éteint pendant pas mal de temps ou mis uniquement le soir. Et là, on remet en journée parce qu'avec l'humidité, tout de suite, les températures dégringolent. Bah, ça avait même neigé sur les sommets. J'avais fait une story, là on va plus le voir, mais j'avais fait une story, ça avait neigé sur les sommets. Donc ça caille un petit peu. Donc bref, voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que Ted et Manoutéa sont en train de faire. Du coup, qui dit mauvais temps dit obligé de se mettre à l'abri. Ted est en train de peindre une porte. C'est une ancienne porte, hein, c'est de la récup. Elle traînait dans notre garage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y avait des pièces, des portes en trop. On a quelques portes en trop en bas stockées dans le garage. Je sais pas quelle transformation ils ont fait dans l'hôtel. Bref. Du coup celle-là on la rénove. On la repeint en blanc. Elle était verte. Non, elle était quelle couleur? Non, elle était crème celle-là. Elle était pas verte. Elle était couleur crème. Voilà. Ted l'a poncée. Là il est en train de la peindre et on s'en fiche qu'il n'y ait plus de gonds, qu'il n'y ait plus rien parce que nous c'est une porte qui va être crochée avec des comment on appelle ça? Sur rail. Voilà. Ça va être une porte coulissante en fait. Donc voilà. Donc là il est en train de faire. T'as déjà fait l'autre face hein, en plus je crois. L'autre côté tu l'as déjà peint je crois. Je m'en Non, bah non, j'ai fait les flettes. Quoi? J'ai fait les flettes. Ah! Ah bah je suis pas prête de la voir, mais non mais je déconne. Oui, je sais pas si on vous les avait montrés. Faites vraiment pas attention au bazar derrière, il y en a partout. Ça c'est les étagères qui iront dans le garde-manger. C'est Luca qui nous les a assemblées il y a quelques jours. Je sais pas si on vous les a montrés. Mais c'est Luca qui s'y est collé. On les a montrés au magasin de bricolage. Mais ouais voilà, on vous les a montrés quand on les a achetés, mais ils étaient en kit. Donc là elles sont montées. Et ça, du coup, ça, c'est la fameuse porte qui ira à l'entrée du garde-manger. Voilà, la porte coulissante. Et là, Manoutéa, elle est en train de mettre un coup de peinture. Elle s'est embêtée, du coup, ce matin. Donc là, elle est en train de mettre un coup de peinture sur la fenêtre de chambre de Choubi, de Célestin. Voilà, l'extérieur. Parce que, comme vous savez, les fenêtres sont vertes. Et voilà, nous on a décidé, le vert il est très moche en plus, donc voilà, on fait un coup de blanc. En plus voilà, elles avaient besoin, donc voilà, la tête les a poncées. Hein. Mais voilà, là, un petit coup de blanc, ça fait un petit coup de frais. Et en attendant de les rénover, on va dire, enfin de les rénover, de mettre du double, voilà, de changer le vitrage. Je vais pas y arriver, parce que là c'est encore du simple vitrage, mais bon comme on dit, Rome c'est pas fait en un jour et les pépettes, notre porte-monnaie se remplit pas non plus en un jour. Donc voilà, mais oui, elle est au taquet la minette. T'aimes bien faire ça? Alors je précise qu'elle a mis des vêtements tachés, voilà, des vêtements. Bah là, tu t'es mis un peu de peinture. Et puis ça, c'est un gilet trop petit. Puis je crois qu'il y a un trou autour. Enfin bref. Ouais. Allez, zouf. Et puis moi, oh, je traverse la cuisine. Est-ce que je traverse la cuisine? Je vais être dans la nuit. Je vais être dans la nuit où on a trop honte. Je sais plus si c'est sur Insta ou si c'est sur YouTube. Il y a des gens qui disaient votre dossier cuisine, c'est quoi? C'est une affaire des. Comment ils nous avaient dit les gens? C'est une affaire d'État ou non? C'est que la cuisine, elle est pourrie. Donc voilà, je vais juste passer
Elle est pas habitable, c'est tout. Non, non, mais elle est désingue, elle est... Voilà, donc c'est l'ancienne cuisine dure. Ah, fermez les yeux. Bref. Et donc là, on arrive au futur garde-manger. Faites pas attention, mon saut de plâtre, pareil, hein, on l'a pas nettoyé. Mon chéri a eu un... Il a été très marseillais l'autre jour quand il m'a préparé mon plâtre pour boucher tous les trous. Il m'a fait un saut de dingue. Du coup, j'ai fait tout le tour de la maison pour pas gaspiller le plâtre. Bref, je vous montre, donc là c'est le garde-manger. Faites pas attention non plus. Ça va être le mot du Oui. le titre. Ne faites pas attention. Donc là, faut qu'on finisse la structure en haut. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça, voilà. Hop là, donc on a tout mis en placo. Faut que je finisse les petits bouts en haut et puis que je vous fasse la structure du haut qui va tenir la porte coulissante là. Là, ça sera la future buanderie, sachant que le congélateur que vous voyez là, il va basculer là, en fait. Donc voilà. Donc là, grosso modo, la cuisine est par là et on a un accès au garde-manger et à la buanderie. Et pourquoi, vous allez me dire pourquoi on n'a pas mis une porte normale là, alors que là, on a mis une porte normale? Tout simplement parce que on n'avait plus de porte. Je veux dire, porte neuve avec des montants. Je veux dire, c'est ça, c'est une porte qu'on avait en stock. Et 100 balles la porte. Alors du coup, on préfère récupérer. Ouais, c'est quand même 100 balles la porte. Et puis que comme on doit mettre notre congélateur juste là, parce qu'on veut pas sacrifier l'espace de rangement par là, on veut pas le sacrifier. Donc le congélateur va être là, et comme il est un petit peu imposant, du coup, on s'est dit, on va mettre une porte coulissante qui va s'ouvrir évidemment comme ça. C'est fait un gain de place. Voilà, gain de place. Donc voilà, ça va être le dossier que moi je vais avancer. T'as déjà peint la fenêtre, t'as fait l'extérieur aussi? Ouais. Voilà, on n'a plus qu'à remettre les... Comment on dit, les gonds, les machins, les crémaillères là. Ouais, enfin les poignées. Les poignées en fait. Donc voilà. Et recoucou, c'est moi qui vous reprends. Pour être honnête avec vous, on est le vendredi 14 aujourd'hui. On n'a pas fini le vlog hier. On a commencé à l'ouvrir hier matin et après Ophélie s'est complètement écroulée. Elle était KO de chez KO. Hein, vous savez que les problèmes de santé qu'elle a. Et du coup, voilà, la journée a passé hyper vite. Moi, j'ai bricolé un petit peu. Après, il y a les enfants qui sont rentrés de l'école. On a eu le repas à préparer, enfin, tout ce qui s'ensuit. Une vie normale, mais du coup, on ne voyait pas bon de... En toute honnêteté, on n'y a pas du tout pensé. Et on ne voyait pas bon de vlogger, histoire de vlogger, de vous faire voir voilà, qu'on préparait des pâtes à manger ou des choses comme ça. Et je le répète, en toute honnêteté, il n'y a pas du tout pensé, puisque bah, voilà, je pensais plus à Ophélie qu'à vlogger. Mais bon, on reprend, du coup, ça sera un vlog sur une deuxième journée. Aujourd'hui, là, il est 10h15, quelque chose comme ça. Alors, la journée a hyper mal commencé. Lucas, 7h24, nous on se réveille généralement à 7h30, 7h24. Il vient me voir, il me fait comment je fais, j'ai oublié mon bus, il s'est pas réveillé. Et comme il terminait à 14h, il avait 3 cours et je pouvais pas le conduire avant 9h. Du coup, il est resté à la maison, voilà, tout simplement. Je n'allais pas faire 36 allers-retours, faire 20 bornes aller, 20 bornes retour, et puis aller rechercher 20 bornes aller, 20 bornes retour pour 3 heures de cours, ou donc 2 heures de maths, où généralement, il ne fait rien. Il a un prof où il ne fait rien. Voilà, en toute honnêteté. Et après, la nuit un petit peu chaotique en plus, parce que c'est ça, me rejoindre dans le lit. Hier soir, il était 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Et ma Noutéa a eu un renvoi en plein milieu de la nuit. Alors du coup, j'ai tout nettoyé, ça va, c'était dans le couloir, c'était pas dans le lit. Et ce matin, voilà, j'ai voulu la lever, puis lui dire, bah, essaye de déjeuner, vois un petit peu comment ça se passe, et puis on avise au moment de partir. Et avant de partir, elle s'est mise à écrouler, elle s'est mise à pleurer. Et en fin de compte, j'ai pris la température, elle est 38,1 ou 38,5, quelque chose comme ça. Et du coup, elle se plaignait de mal de ventre. Alors du coup, j'ai dit, voilà, j'y vais trop coucher, elle a lu un petit bouquin. Et là, elle vient tout juste de se réveiller, je l'ai vu qu'elle se levait. Voilà, la matinée comment elle commence. Ophélie s'est réveillée entre guillemets de bonne heure parce qu'elle avait son visio avec son gynéco. Elle va vous le raconter juste après par rapport à son résultat d'IRM. Et puis voilà en gros le bilan d'hier. Et puis on va reprendre une journée sous le signe de la pluie. Ça a neigé, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez là. Bon là c'est un petit peu de nuages, mais juste là.
il y a des traces de neige. Alors les températures ont vachement baissé, là ça repleut. Des traces de neige. Aujourd'hui, moi j'ai quelques courses à faire. Je voulais rattaquer des travaux, mais en toute honnêteté, le frigo est vide. Il faut que j'aille faire quelques courses pour le repas de ce soir. Ça va être vraiment vite fait. Et acheter du pelé, parce que j'ai passé le dernier sac de pelé de granulés. Et j'ai pas envie d'être en panne de chauffage, vu les températures qui baissent. Voilà. Hier, on a fait, du coup, avec Manoutea, vous voyez tout le bordel là, c'est la salle de travaux. On a fait avec Manoutea, du coup, elle a fini les fenêtres. Elle a passé la deuxième couche de fenêtre de Célestin. Elle s'est bien débrouillée. Alors du coup, elle va, pas aujourd'hui, hein, mais pendant les vacances, elle veut continuer à faire des fenêtres. Il y en a encore, je crois, encore une vingtaine à faire. Alors elle a de quoi faire. Et moi, j'ai rénové. Alors là, il y a juste un côté de la porte qu'on a mis, qu'on mettait ce rail du garde-manger. J'ai déjà fait la première partie. Là, je vais la retourner pour faire la deuxième partie. Et hier, bah, j'ai peint les montants, les gonds de la fenêtre, du garde-manger en noir. Il me restait un peu de peinture noire que je vais mettre dans un bocal justement pour récupérer la peinture. Sauf que Choubi, bon ça c'est un pot de peinture vide. Et il m'a fait des bêtises hier et je m'en suis aperçu ce matin. Regardez. Tadam! Hop, dans ce côté-là, c'est plus simple. Voilà, il m'a mis de la peinture noire là. Alors là, je vais prendre une spatule. Je vais regratter, reponcer un petit coup, puis rattraper là, puis après je vais retourner, je vais faire à l'autre côté. Enfin, il n'y a rien de grave, du coup, moi je me tâte pour aller faire les 2-3 courses tout de suite. J'ai juste une tournée de linge, juste derrière, je ne sais pas si vous la voyez, à plier, une autre tournée là qui est en train de finir de laver. Puis je pense que j'allais faire les deux courses ce matin. Pour être tranquille. Maïlou n'avait pas envie d'aller à l'école ce matin, c'est encore moins, comme ils ont vu leur sœur qui était là. Du coup, voilà, j'aurais dit, choisissez le repas de soir, puis ce soir, on se fait une petite soirée tranquille. Il y a une nouvelle émission là sur TF1, Massinger ou un truc comme ça, là, le truc que j'aime pas. Alors du coup, j'ai dit, on allait se poser devant la télé, puis qu'ils allaient choisir leur repas. Alors, c'est Maïlou voulait manger de la pizza, et c'est ça, on veut manger les croques, monsieur. Alors du coup, voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire tout ça ce soir. Et puis on se fera une petite soirée, je pense, tranquille, plateau télé. Ophélie encore très fatiguée. Hier, elle a pas, je vais pas dire qu'elle a dormi pratiquement toute la journée, mais c'est pas dans son genre. Elle est restée HS toute la journée. Et là, ce matin, pareil. Elle est pas bien. Elle a des grosses douleurs au ventre et c'est assez chaotique. Mais bon, il y a une solution. Elle vous raconte tout ça après. Bon allez, je profite de vous reprendre, on a fini de manger, là j'ai profité d'un accalmie au niveau du temps pour aller donner à manger aux poules. J'ai fait 2-3 courses, du coup j'ai trouvé mon granulé, alors il va falloir qu'on fasse un petit stock là pour les jours à venir, parce que le problème c'est que dans les magasins ils commencent à plus en avoir, comme la période d'été arrive, du coup ils virent au fur et à mesure dans les magasins. Du coup, il va falloir qu'on voie et qu'on s'en occupe. J'ai acheté une petite soucoupe pour mettre au-dessus lors du dernier vlog quand on a mis le filet. On vous disait qu'on voulait mettre des petites soucoupes là pour protéger le filet justement du... Là, on a mis des vieux pots de fleurs, ça fait un peu crado. Je vais vous faire voir. Le filet au niveau des poules qu'on a mis, en fin de compte, comme on a mis les 4 poteaux qu'au filet vous avez fait voir le dernier coup, pour le protéger, pour pas qu'ils déchirent, justement on avait mis des pots de fleurs en attendant comme ça, en haut des poteaux, pour pas que le filet justement s'abîme. Et là je suis en train de voir que le filet, non c'est bon, il n'est pas vu. Alors du coup j'ai trouvé des petites soucoupes comme ça qu'on va visser directement en haut des poteaux, et comme ça va faire plus une emprise. J'ai payé ça 50 centimes. Et comme ça, on va en mettre à chaque poteau pour protéger le filet. Les poules s'habituent bien. Du coup, ça, c'est nos poules nos anciennes poules qu'on avait juste avant. Et puis, les 3 nouvelles sont juste ici. Ils ont pris leur marque. Ils ne pondent pas encore, mais voilà, ils ont pris leur marque. Toutes tranquilles. Toutes tranquilles. Là, le terrain il est tout trempé. Avec le temps qu'il a fait là ces derniers jours. Et du coup, j'ai trouvé des petits circlips aussi pour finir d'attacher le grillage. Et ce matin, j'étais content parce que là, ça fait 2 jours que la serre, j'ai du mal à l'ouvrir, que la serre est fermée pour garder la chaleur parce que les températures sont moindres. Les fraisiers de lundi d'Ophélie qu'on vous a fait voir, ça pousse. Et les semis qu'on vous avait fait voir aussi, qu'on a fait la semaine dernière, ça commence à pousser. Les petites fleurs de la jardinière. On les a semés le 8, on est le 14. Ça commence à bien pousser. Bon, les artichauts, puis les rhubarbes, je vous ai déjà fait voir, ça a poussé. Et les concombres, ça y est,
Ça pousse, les concombres et les courgettes qui n'étaient pas encore sortis. Sont là, ça pousse. Les potimarrons, bah, eux, ils continuent à grandir. Et puis, oui, les semis que je vous avais fait voir de radis l'autre jour. Alors dehors, ça pousse pas. Et ceux qui sont en sous-serre, ça commence à pousser. Voilà. Je suis assez content. Du coup, je pense que la serre, ça va être un bon investissement. Rien que par rapport à ça. Allez, je vais finir de décharger du coup le granulé. J'ai acheté 2-3 petits trucs aussi pour le jardin en même temps. Ça, je referme. Je vais juste arroser après le jardin. Bon, après la montage, j'ai pas besoin d'arroser. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai donné à manger aux poules. Et puis voilà. Ouais, c'est tout. Je voulais vous dire autre chose, je me rappelle plus quoi. Mais bon, c'était pas. Ça devait pas être bien important. Hop, tenez les filles. Je sais pas s'ils vont les manger. Les betteraves avec du maïs. Ils sont curieuses. Ils mangent de tout. Voilà. Et voilà. Chaque fois qu'on s'approche au niveau du truc, voilà. Allez, oui, là on vient juste d'avoir un petit appel, appel téléphonique. Encore des journalistes qui nous démarchent pour faire des émissions de télé. Alors on y répond très rarement parce que ça nous intéresse pas plus que ça. Tout dépend des thèmes qu'ils font. Et puis là, c'était une émission sur TF1. Et en fin de compte, on a dit tiens, pourquoi pas. Et en fin de compte, les dates de tournage ne correspondent pas du tout. Alors du coup, on passe même pas le casting, c'est même pas la peine. On va pas perdre notre temps pour rien. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Là, Luca normalement va attaquer du coup sa fenêtre. Il va peindre l'extérieur de sa fenêtre. Ophélie voulait qu'il en peigne 2. Attendez, il va en peindre une aujourd'hui. Et puis moi, je vais peindre l'autre côté de la porte. Ah, j'ai oublié, c'est ça. J'y retourne. J'ai oublié le marteau qu'on avait bricolé l'autre jour. Du coup, je vais refaire l'autre côté de la porte, récupérer la bêtise de Célestin avec sa peinture noire. Et puis, à mon avis, aujourd'hui, ça va être à peu près tout. Ça va être à peu près tout. Ophélie commence à... Voilà, là, elle travaille un petit peu au bureau. Elle commence à aller un petit peu mieux. Comme elle disait, c'était des vagues. C'est coup de fatigue, mais à plat de chez à plat. Elle a un petit peu d'énergie, mais après, c'est à force de trop. Voilà, Kaizen est rentré dans le poulailler. Voilà, il passe sous le grillage. Non, mais c'est pas possible. C'est pour ça que l'autre jour, il s'est trouvé enfermé. Enfin, que je mette un piqué. Alors, tout ça parce que t'as un crevard, toi. Hein. Tout ça parce qu'il y a de la nourriture. Voilà, il a passé sous le grillage. Je vais remettre la planche, du coup. Dis. Non. Ça va, oui. Il y a un vélo, tu te mets à gueuler parce que tu te fais engueuler, quoi. Oui, du coup, ça fait des pics de fatigue. Et puis, du coup, voilà, là, un petit peu d'énergie à travailler au bureau, mais j'aurai pas trop qu'à force. Parce que le problème, c'est que si elle force de trop, elle va le repayer puissance 10. Je suis en train de chercher mon marteau, je ne sais même pas où est-ce qu'on l'a mis. Il y a la masse qui est là. Ça, c'est le problème. Quand on travaille partout, on en met partout. On avait besoin d'un marteau d'un coup. On en met à droite, on en met à gauche. Généralement, je mets toujours dans des caisses. Et là, je ne sais même plus du tout où est-ce que je l'ai mis. Bon, du coup, on va retourner à la maison. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir du grand terrain. Bon, bah, ça va être à l'intérieur. D'avoir du grand terrain, puis qu'on recherche toujours. Oui, c'est que derrière. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends, histoire de vous faire un petit coucou et faire une petite bafouille. Voilà, je vous prends les cheveux mouillés. Et en toute transparence, il est 15h52, je sors de la douche. Je crois que Chérie vous l'a expliqué, c'est très compliqué depuis hier midi. Alors pourquoi hier midi, j'en sais rien. Mais même, voilà, je suis toujours autant étonnée des symptômes et tout. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été diagnostiquée d'endométriose il y a peu de temps. Une adénomiose diffuse exactement. Et voilà, depuis hier midi, couchée dans le canapé, voilà, très compliqué. Grosse pesanteur en bas du ventre, grosse crampe dans l'utérus en fait, c'est comme des grosses crampes. Et littéralement KO. Alors, après j'ai eu des prémices, déjà, ça faisait 3 jours, on va dire, que j'avais beaucoup de mal à me lever le matin. Que c'était dit qui gérait les petits le matin. Parce que même moi, en m'endormant
relativement tôt, à savoir 11h30, ce qui est tôt pour nous, parce qu'on est des couches-tard quand même. Impossible de me lever le matin, mais impossible, oui, réveiller, mais peut-être qu'il me disait, allez, c'est bon, je gère, et ben je me rendormais très facilement jusqu'à 10h. Donc déjà, j'avais fait ça pendant 2-3 jours, et là, bam, depuis hier midi, voilà. Alors, je suis en milieu de cycle, hein, merci le SPM, donc voilà. Et j'ai eu mon gynéco ce matin, comme c'était prévu en visio, pour justement avoir ses conclusions, enfin son avis à lui par rapport à l'IRM que j'avais passé, parce que voilà, il m'avait dit qu'on se voyait en visio, sachant que l'IRM, je l'ai passé il y a 15 jours, c'est ça. Ouais, c'est ça, fin mars, donc il y a 15 jours. Et du coup, on est parti, alors lui, il voulait partir sur un traitement uniquement hormonal à base de progestatif pour arrêter mes règles. Et je lui ai glissé la question, je lui ai dit après on peut envisager quoi, parce que je lui ai dit très honnêtement, enfin voilà, hein, je lui ai dit très honnêtement, moi je me suis renseignée un petit peu et je suis plus que prête à passer le cap de la voie chirurgicale, à savoir le retrait de l'utérus. Je lui ai dit j'ai 43 ans, j'ai 6 beaux enfants, voilà, on peut plus avoir d'autres enfants. T'as eu une vasectomie, voilà, donc pour nous c'est un dossier qui a été clôturé et dont j'ai fait le deuil déjà il y a quelques mois parce que voilà, et je lui ai dit, honnêtement je lui ai dit je suis tellement épuisée que je lui ai dit voilà, très concrètement, maintenant que je le sais, j'ai envie que ça aille vite. Donc il a très bien compris, surtout en plus vu les symptômes que j'ai et tout machin, il a bien compris mon mal-être. Et il m'a dit, bah écoutez, on a une commission, c'est une commission de décision, enfin voilà, et ils discutent entre médecins et tout. Il me fait, on a une commission la semaine prochaine. Il me fait, bah rappelez-moi vendredi matin, puis je vous dirai ce qu'on a décidé. Et si on est OK pour la chirurgie, bah du coup, je vous transmettrai les coordonnées d'un chirurgien et vous verrez avec lui. Donc voilà. Donc en attendant, quand même, j'ai un traitement, un traitement progestatif, le fameux traitement dont il m'a parlé. Je le prends en attendant parce qu'il m'a dit, même si on va sur la voie de la chirurgie, si on donne notre accord, il faut compter quand même 1 mois ou 2 avant que l'opération n'ait lieu. Donc voilà, j'ai un traitement à prendre, mais sauf que c'est un traitement qui ne peut commencer que le premier jour de mes prochaines règles, donc dans 15 jours. Donc en attendant, j'ai quand même le fer qui est, voilà, un râler pas crête tout bas. Le dernier examen sanguin, il y a 2 mois, j'étais à 8. Donc, ce qui est que dalle, et à mon avis, là, ça redescend du tout. Donc, je suis épuisée. Donc, mon chéri m'a dit, il faut voir les bons côtés. Ça avance, ça avance. Ah oui, il a raison. Mais j'ai tellement avant... Enfin, là, maintenant, c'est psychologique, hein, maintenant que je le sais. À la fois, d'un côté, je suis libérée. Parce que je sais ce que j'ai et voilà. Et d'un côté, voilà, je voudrais vite tourner la page. J'ai reçu tellement de témoignages, mais que ça soit sur vous, sur YouTube ou sur Insta, de femmes qui se sont fait, qui ont fait une hystérectomie. Alors, hystérectomie sous différentes formes, parce qu'il y a plusieurs sortes d'hystérectomie. Mais j'ai reçu tellement de témoignages de femmes qui m'ont dit qu'elles étaient libérées depuis. Donc voilà, et encore une fois, moi j'ai l'âge de la faire parce que, encore une fois, j'ai eu 6 enfants et on n'aura plus d'autres enfants. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas la barrière chirurgicale de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à avoir de bébé ou qui souhaitent encore en avoir. Voilà, moi, concrètement, voilà, je suis prête à passer le cap. Donc voilà. Donc, encore affaire à suivre. Donc, ça avance. Donc, voilà. J'en saurai plus vendredi prochain encore. Et puis voilà quoi. Bon, après, je pense que le comité médical va dire que c'est OK. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri. Mais voilà, on verra bien. Ce matin, du coup, oui, j'ai pris ma douche. Là, il est 16h. Je sors de la douche. Ce matin, j'ai réussi à bosser un petit peu quand même. J'ai bossé à rien de fulgurant. J'ai réussi à bosser un peu sur la coopérative. Donc, tout au bureau. Hein. Le cul assis sur une chaise, j'ai chéri qui me prend le téléphone. Oh, c'est trop mignon. Chéri qui me tient le téléphone. Donc, le cul assis sur une chaise, comme on dit. Voilà, rien d'extraordinaire. Généralement, quand on est assis, c'est sur le cul. Mais oui, chéri. Mais ouais, sur une fesse. Non, là, sur les fesses, ouais. Alors, j'ai plein de travaux qui m'appellent. Plein de travaux. Et là, j'ai mon chéri qui va me regarder avec un grand sourire en disant voilà. Donc, Ted, lui, est en train d'en faire. Moi, je suis frustrée. J'ai même pas la force. Bon, c'est moi qui vous reprends, parce que vous avez compris que c'était un sujet sensible pour Chérie. Sensible, parce qu'en fin de compte, elle se sent complètement diminuée, je ne sais pas si elle vous l'a dit. Et par contre, elle n'est pas du tout du caractère comme ça.
Mais voilà, même si je lui dis en tout temps de lever le pied, d'essayer de lever le pied au maximum ou quoi que ce soit, elle a un gros caractère, hein, vous l'aurez compris, hein, de toute façon. J'en ai marre d'être diminuée, en fait. Mais comme elle se sent diminuée, du coup, bah voilà, elle se retrouve pas, c'est pas elle, et on va pas dire que c'est de la déprime, parce que je sais que vous allez nous le dire en commentaire, mais comme elle s'y retrouve pas, voilà, c'est pas elle, c'est pas son caractère, c'est pas, elle n'aime pas rester à rien faire, quoi. Et elle aime pas non plus ne pas gérer des choses qu'elle peut faire, parce que là, bah, du coup, j'ai repris un petit peu les travaux. En toute honnêteté, même si j'y reprends à 2 à l'heure, hein. Je suis pas à fond dedans mais il y a non ça plus. aussi, c'est fin. Mais voilà, il faut vraiment qu'on s'y remette dedans et du coup ça bloque au niveau parce qu'elle a commencé une pièce, elle n'a pas pu la finir et du coup ça l'énerve. Voilà, mais comme je disais, que ce soit avec ou sans opération, de toute façon, voilà, il y a un mot qui a été mis sur le diagnostic, il y a un mot qui a été mis sur une maladie, parce que c'est une maladie, il ne faut pas l'oublier. Et il y a des solutions qui vont être apportées, solutions dès les prochaines règles, et après, voilà, opération ou pas, même si ça passe pas au niveau de la commission ou pas, mais au moins, il y aura un traitement, il y aura quelque chose. Ouais, mais tu sais que voilà. Je suis contre les traitements hormonaux, et qu'il y a des effets secondaires, et que c'est pas pour rien que, voilà. On verra, chaque chose en son temps. Voilà. De toute façon, t'as pas le choix. Tu sais. Chaque chose en son temps. Mais le problème, c'est que Ophélie n'est pas patiente pour ça. Elle n'est pas patiente et ça l'énerve. Je suis pas patiente pour moi. Non. Pour elle, voilà, je vais pas dire que sa santé est futile, mais voilà, c'est dans son caractère, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et elle ne supporte pas non plus, c'est que j'ai tellement de choses à faire. Pendant 4 mois, bah, entre guillemets, elle s'est occupée de moi. Et là, comme c'est moi, entre guillemets, qui s'occupe d'elle, du coup, elle a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qu'il y a toujours un truc qui nous retarde ou quoi que ce soit. Et j'ai plein de choses à faire. Voilà. Et je suis frustrée. Et oui, il y a plein de choses à faire parce que bah, on a a le boulot sur les réseaux, même si bah, vous l'avez vu, hein, si vous nous suivez sur Insta, que j'ai repris pas mal la relève sur Insta, qu'on voit un peu moins Ophélie. Là, on a commencé à reprendre des vlogs. Il y a le projet, tu avais dit quoi par rapport à ton projet? Tu avais déjà dévoilé plus ou moins? J'avais dit que j'avais fait un dépôt de marque. Voilà. J'ai rien dévoilé, voilà. si je tease. Justement, par rapport au dépôt de marque, bah, le dépôt de marque est mis, il y a du stock qui a été mis, il y a de l'investissement qui a été mis, mais il y a de l'argent qui dort et du coup, voilà, on va pas lancer quelque chose si le mois prochain elle se fait opérer et puis qu'elle a un mois, entre guillemets, en invalidité. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, il y a la coopérative, il y a tout ça. La coopérative, j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire. Il y a, oui, comme elle dit, vous l'entendez, il y a tellement de choses qu'on a envie de faire. Mais en même temps, on est entrepreneurs tous les deux. Hein. On a toujours été comme ça, mais le problème, c'est que quand vous lancez quelque chose et qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, bah, bing, ça tombe et puis elle ramasse la petite cuillère, comme elle disait tout à l'heure, rien que de prendre sa douche, là, ça, voilà, elle avait un petit moment et là, elle a pris sa douche, ça, bing, ça retombe. Mais il faut prendre le temps, voilà, c'est le mot clé, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, attendre, j'aime pas attendre. J'aime pas attendre, ça sert à rien d'attendre. Mais bon, allez, moi, du coup, je vais peut-être me coller du coup à la vidéo qu'on devait faire aujourd'hui. Je vais regarder, j'ai déjà regardé. Ouais, alors ça c'est très... je vais me reprendre un petit peu. Ça c'est pareil, ça c'est un truc qu'on vous a jamais dit non plus et que c'est très compliqué à gérer pour moi. Je vais prendre un verre d'eau. C'est que les jours où je suis comme ça, alors encore une fois, je vais très bien dans ma vie. C'est juste que je suis extrêmement fatiguée et que par rapport à un autre métier, on a des obligations, des vidéos à créer parce qu'encore une fois, on est créateur de contenu. On n'est pas que youtubeurs qui faisons des vlogs sur notre petite vie, c'est notre métier, on fait de la pub pour certaines marques. Et les jours où je suis comme ça, c'est très 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 compliqué. Parce qu'il faut mettre le masque. Voilà. Il faut mettre un masque et je vais bien, tout va bien. Il faut présenter le produit. Sauf qu'en temps normal, je te coupe, il faut mettre un masque. Mais comme vous nous connaissez, ces choses, entre guillemets, en général, qu'on ne sait pas faire, du coup, généralement, ça se transforme autrement. Oui, mais justement, si là, style-là, comme aujourd'hui, tu vas mettre le masque, histoire de mettre le masque, alors que tu vas pas te tenir. Du coup, c'est voilà, je vais prendre le relais. Mais voilà. Voilà. Oui, mais il y a des fois où tu n'arrives pas à prendre le relais. Ah oui, oui. Non, et puis là, les 4 derniers mois, tu n'arrivais pas. Alors après, est-ce que c'est ça aussi qui m'a fatigué plus? Bah, les 4 derniers mois, t'as pas... Non, mais voilà, les 4 derniers mois, tu pouvais pas prendre le relais quand moi, j'allais pas bien. Bah voilà. Donc voilà, c'est ça qui est très frustrant en fait. Et on fonctionne toujours en binôme. Et puis les 4 derniers mois, bah, Ophélie,
voilà, en temps normal, Ophélie, elle s'occupe tout ce qui est paperasse à la maison, c'est plus toi qui s'occupe paperasse, tu fais les travaux, tu gères quand même la maison, tout, mais tout ce qui est, entre guillemets, cuisine, course, tout ça, c'est toujours moi qui a fait. Et là, du coup, tu étais obligé d'accumuler. D'habitude, on fait, voilà. Non, mais ça, c'est pas grave. Oui, mais en 4 mois, c'est quand même de la fatigue aussi. En soi, voilà, plus le stress mental, il y a tout. Il y a les papiers au niveau de l'avocat, il y a mon accident, il y a aller courir à droite et à gauche, il y a mon état de santé aussi qui t'a fatigué. Voilà, parce qu'on savait pas l'issue. Voilà. Bah oui, mais c'est pas de dire si j'étais déjà comme ça avant ton accident, ce qu'avant ton accident, voilà. Oui, mais là, il y a la fatigue qui s'est mise en plus. Mois, oui, il a 4-5, oui, t'as accumulé, attends, 4 mois, c'est bon. Mais du coup, voilà. Donc là, c'est très compliqué quand j'ai ces jours-là. Et c'est très, encore une fois, c'est très, très variable. Hein, parce que demain, aussi bien, je vais me lever et je vais être hyper en forme. Voilà. C'est parce que là, pour vous dire, en plus, pour rentrer crûment dans les détails, je suis dans une période, et maintenant que je sais le diagnostic, c'est que l'adénomiose, en fait, ça fait gonfler l'utérus. Mais gonfler beaucoup plus qu'à la normale. Et qui dit qu'on a l'utérus qui gonfle, c'est qu'un des symptômes, c'est qu'on va faire pipi tout le temps, en fait, voilà. Et donc, moi, concrètement, cette nuit, toutes les heures, j'étais debout. Donc, aller passer des nuits comme ça, quand vous avez le sommeil entrecoupé, alors je suis déjà quelqu'un qui a le sommeil un peu bizarre, mais ces jours-là aussi, c'est très compliqué. Hein. Maintenant, encore une fois... Plus la sensation que tu as, la sensation de douleur. Plus la sensation de une grosse pesanteur en bas, enfin, Quentin, et plus la douleur, oui. Et voilà, donc maintenant, encore une fois, maintenant que j'ai le diagnostic, tout s'explique. Voilà, je comprends mieux tout, parce que tant qu'on ne l'a pas et tant qu'on trouve pas le spécialiste qui veut bien nous écouter, on peut se faire plein de plans sur la comète. Et moi, on m'a tellement dit ça va passer, oh, c'est pas grave, t'es fatigué parce que t'as 6 enfants, t'as des travaux. Enfin, comme beaucoup qui nous l'ont dit en témoignage, oui, voilà. Et qui se sont aperçus après justement que c'est une maladie. Oui, voilà. Et qu'on en parle beaucoup plus. Et encore une fois, je vous le redis, si vous avez un gynéco ou une sage-femme ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit qui ne vous écoute pas, ou votre médecin traitant, changez de praticien. Voilà, l'endométriose, enfin, franchement, c'est une maladie. C'est une maladie dite bénigne, voilà, parce que ça se soigne, mais c'est une maladie. Et vivre avec ça, c'est un enfer, en fait, voilà. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont remercié d'en parler. Oui, il faut en parler. Oui, il faut qu'il y ait des lois passent au niveau du congé menstruel, par exemple. Voilà, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Il faut que des politiques s'en mêlent correctement, pas faire des coups de com', voilà, comme certaines l'ont fait. Mais voilà, mais encore une fois, si vous êtes concerné aussi, ou même si vous avez qu'un doute, c'est pas grave, voilà. Comme je vous disais, vous tapez sur Google, vous tapez la ville la plus proche de chez vous, vous tapez endométriose. Moi, j'ai fait endométriose. Toulouse, il est top. Hein. Voilà, moi, encore une fois, je vais voir le docteur Donjon. Et encore, Ted l'a vu ce matin en visio, parce qu'il ne le connaissait pas. Et Ted m'a dit, il a l'air hyper doux, il est hyper posé. Et oui, il est... Et même en visio, il a pris le temps de t'expliquer, voilà, quoi, c'est pas le truc vite fait. Mais il y en a plein de spécialistes comme ça. L'endométriose, voilà, c'est une discipline qui commence à se développer. Et il y a plein de gynécos qui se spécialisent. Donc, n'hésitez pas, surtout, ne restez pas avec vos douleurs, ne restez pas avec vos interrogations, parce que, voilà, c'est pas normal qu'on soit dans cet état-là et qu'on nous prenne pour des chochottes, en fait. Voilà, on n'est pas des chochottes, je veux dire, on est quand même des femmes qui mettons, voilà, on donne la vie quand même. Donc, on a vu pire, j'ose dire, hein, voilà. Donc, mais vivre un calvaire comme ça... Et prenez du temps aussi. Tous les mois, voilà. Et prenez du temps pour vous. Donc voilà, ça c'est un moment où c'est plus compliqué. Non, et puis prenez le temps d'y aller. Et prenez le temps. De pas de dire, je vais y aller le mois prochain, parce que vous êtes des dizaines et des dizaines à nous avoir fait des témoignages. Comme je suis en train de me bagarrer avec ça, d'ailleurs. Par rapport à ça, c'est que, comme c'est entre guillemets bénin, et puis que les gens... Ah oui, Ted est au courant du dossier, c'est Ted lit tous les messages que nous recevons sur Instagram. Et que, en fin de compte, une femme doit avoir des règles, et puis les règles sont douloureuses, c'est normal. N'hésitez pas, même au moindre doute, s'il faut aller voir 2, 3, 4 chirurgiens... Non, ou juste un spécialiste de l'endométriose, ça suffit. Mais voilà, mais trouvez le bon aussi. Trouvez le bon. Parce qu'il y en a qui reculent. Combien de témoignages qu'on a eu? Combien de témoignages si tu vas voir un spécialiste en endométriose, logiquement, voilà. Le spécialiste, pas au niveau des gynécos. Non, je parle d'un gynéco. Vous tapez, encore une fois, vous allez sur le site endofrance.org, vous aurez plein d'infos. Et aussi des listes de, voilà, parce que vous pouvez même être mis en relation avec des bénévoles qui vont vous orienter vers des praticiens. Ou sinon, comme je vous disais, vous mettez endométriose et la ville la plus proche. Moi, j'ai mis endométriose Toulouse.
Et je suis tombée sur mon gynéco, en fait. Voilà, c'est pas qu'un gynéco. Voilà, c'est un gynéco spécialisé. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment aller voir un gynéco spécialisé. Comme ça, vous serez sûr que vous ne serez pas prise... Parce que s'il n'est pas spécialisé, vous étiez des dizaines et des dizaines à nous dire que bah, ça a mis 2, 3, 4 ans à être diagnostiqué. C'est juste pas, enfin, c'est juste pas vivable. Moi, honnêtement, j'ai été voir, encore une fois, c'est un gynéco spécialisé en endométriose. J'ai fait une consultation avec lui. Je lui ai expliqué que j'avais un doute par rapport à l'endométriose, que je n'avais aucune certitude. Comme jamais personne ne m'a écouté, je n'avais pas de certitude. En mon fort intérieur, oui, j'étais quasi sûre, mais bon, je suis pas médecin, donc voilà. Et j'ai fait une consultation, il m'a ausculté, il m'a fait un frottis, les consultations classiques d'un gynéco. Et il m'a prescrit directement un IRM. Il n'a pas tergiversé, à tourner dans les sangs, on est un gna. Non, IRM, il m'a dit comme ça, on va te fixer, c'est noir sur blanc. L'IRM, de toute façon, c'est l'examen. C'est l'examen qui détecte tout. Voilà, c'est écho-pelvienne, IRM. Moi, il m'a dit IRM d'office, comme ça, on sera fixé. Et bim, voilà, 15 jours après, j'avais le verdict. C'est bien, ça a adénomiose, c'est une forme d'endométriose. Donc voilà, mais surtout, ne restez pas sans réponse, ne restez pas... voilà, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont témoigné qu'elles avaient des doutes, qu'elles étaient dans le même état que moi et qu'elles se posaient des questions. Et qui mettaient ça sur le dos d'un burn-out ou oui, voilà, des choses parce comme que ça. moi mais non. aussi, je l'ai entendu pendant... Combien de fois je l'ai entendu tu fais un burn-out ou t'es en pleine dépression. Mais non, en fait, je suis juste fatiguée à cause de mon état. Et moi, je remercierai jamais assez aussi, vous le savez, ceux qui nous suivent, que l'année dernière, je me suis fait poser un ballon gastrique et que j'étais dans une clinique... avec une équipe médicale au top. J'ai eu un suivi avec différentes infirmières, un suivi avant et après. Et je remercierai jamais assez l'équipe médicale qui me suivait parce que du coup, évidemment, c'est elles qui m'ont mis la puce à l'oreille d'explorer cette voie-là. Parce que moi, je leur ai dit honnêtement, oui, j'ai toujours eu un doute par rapport à l'endométriose, mais voilà, et elles m'ont dit oui, mais c'est quasiment sûr et tout, allez voir un gynéco, c'est sûr, c'est pas normal d'être dans cet état-là. Et c'est elles aussi qui m'ont fait déculpabiliser. Et tu leur as répondu, mais j'ai déjà vu plein de gynécos. Oui. Voilà, et les gynécos se renvoyaient entre guillemets la balle. Et c'est là qu'elles-mêmes, elles m'ont dit, c'est pas normal. C'est pas normal de pas être écouté. C'est pas des infirmières qui m'ont dit ça, c'est pas normal de pas être écouté. Donc voilà, encore une fois, j'insiste vraiment. Ne restez pas dans cet état-là et allez consulter. Et quitte à faire de la route, allez voir un vrai spécialiste. Voilà. Si oui, moi honnêtement, des fois ça fait un coup, des fois voilà. À Toulouse, mais voilà, c'est super important pour votre bien-être à vous, pour votre famille aussi, parce que c'est pas facile aussi pour les proches de nous voir dans cet état-là. Ça, j'ai reçu énormément de témoignages aussi que fort heureusement, pour la plupart de celles qui ont été diagnostiquées, on a des super compagnons, des super maris, des super conjoints. Mais non, c'est qu'on se sent impuissant, c'est surtout ça qui est le plus frustrant. Oui, mais vous acceptez, enfin vous acceptez, vous nous soutenez en fait. Oui, mais on se sent carrément et vous acceptez aussi les contraintes, hein, parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Les jours off, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire en fait. Dans la vie quotidienne, dans le boulot, les sorties, les machins, les vacances, voilà. Donc voilà, c'était la minute. Les minutes. Le quart d'heure. C'était les minutes préventives, on va dire. Parce que c'est aussi notre rôle de faire ça. Donc voilà, on vous partage notre vie, mais aussi les bons côtés et les mauvais côtés. Et si on peut se servir des mauvais côtés pour vous encourager à vous occuper de vous, ben voilà, la vie est trop courte. Donc voilà, et comme moi je dis toujours, c'est toujours mieux de savoir contre quoi on se bat. Donc voilà. Sur ce, ouais. Boulot. Non, moi je vais aller me poser un petit peu. Moi je vais regarder le brief de notre vidéo. Et puis normalement je vais faire du plâtre. Si j'ai pas le temps, je le ferai que demain matin. Je referai ma deuxième couche. Et puis moi j'aurais bien voulu essayer de poser la vitrophanie sur les carreaux des WC. Si tu veux. C'est juste de la vitrophanie, c'est pas physique. Ça, tu peux. Parce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Au niveau psychologique, au moins tu... Ouais. Hein bon après voilà, ce week-end on va rebosser. Lundi, je reçois mon tracteur. Tout à l'heure, j'ai eu un appel du transporteur. J'étais en train de prendre je sortais de ma douche, là, le transporteur qui non, oui, je remontais de ma douche. Transporteur qui m'appelle, t'as dit, allez, c'est encore une pub. Non, je vais, non, c'est transporteur. Il passe lundi midi déposer tracteur. Bon, on arrête de discuter, parce que Lucas, du coup, s'est posé. Normalement, il doit prendre le dehors de sa fenêtre et puis il nous attend. Du coup, tu veux quoi? Moi, j'attends pour la peinture. Bah, pourquoi tu l'attends? Bah, prends la peinture qui est le pot blanc déjà, et je t'en donne un autre. Il caresse le prétexte. Il caresse l'espoir qu'il n'y ait plus de peinture. Oui, comme ça, il n'a fait qu'une fenêtre sur les deux. Ah, petit malin.
T'as expliqué que Luca a loupé son bus ce matin, donc du coup on le fait bosser. Hein? Trop facile sinon. Par contre, il est à l'extérieur de 2 fenêtres de sa chambre à peindre et je l'ai menacé. Je lui ai dit que si pendant les vacances, je ne savais pas qu'il allait être là aujourd'hui. Et puis il fait. Et je lui ai menacé que comme sa sœur savait peindre maintenant, que la première semaine de vacances qu'on est là, du coup au pire des cas, ça sera Manoutéa qui ira peindre ses fenêtres à lui. Et en fin de compte, on lui déduira 10 € d'argent de poche pour les donner à Manoutéa. Pour les donner à Manoutéa. Voilà, bizarrement, il a l'air de bien. Toi, tu voulais bien? Oui, c'est ça le pire, c'est qu'il était prêt à donner 10 € à sa sœur. Le feignant, tu sais pourquoi penser. Voilà. Mais il va faire autre chose à la place. Hein? Je lui ai demandé s'il voulait pas. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il voulait pas des parts du tracteur, que s'il voulait, on lui donnait un dixième ou un tiers du tracteur. Un tiers, j'étais généreuse. C'est moi qui commence le tracteur. Mais non, il veut pas parce qu'il sait très bien que si on lui donne c'est une blague hein, évidemment. Mais je lui ai dit si on te donne un tiers du tracteur, il sous-entend bien que ça veut dire tondre un tiers du terrain. Du coup, il veut pas. Il m'a dit non, je vous l'offre. Je vous l'offre quand vous me parlez. Bon, allez, go. On va continuer ça. À plus tard. Tu l'as entendu ou pas? Bon, allez, il est 19h. Oui, chérie, je t'ai entendu, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est 19h. Finalement, c'est moi la pleurnicheuse qui ai fait la vidéo pour le boulot. Voilà, mais non, façon de parler, hein, voilà. J'ai mis mon masque, je me suis remise de mes émotions et j'ai fait la vidéo pour le boulot. Et on n'a rien vu, voilà, on n'a rien vu. Quelqu'un qui n'est pas au courant ne peut pas savoir. Bref, et du coup, comme ça m'a pris... des maladies invisibles. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai pas posé ma vitrophanie. Je vais vous montrer un petit peu quand même... Je cherche le trépied. Mais oui, chérie. Alors, chérie, elle a dans l'idée de faire un petit live. Improvisé, manger. Voilà, il y a très longtemps qu'on a fait un live. D'ailleurs, je me tâte pour en faire un bientôt. Je vais vous montrer un petit peu la vitrophanie que du coup, j'ai pas installée. Mais que je voulais installer. Parce que voilà, pour ceux qui ont suivi, là, c'est notre couloir où il y a le tableau dont vous êtes hyper fan. Et là, ça va être nos WC. Je vais vous prendre de l'autre côté pour vous montrer un petit peu mieux. Vous voyez, c'est le couloir, le salon et les WC sont là. C'était une ancienne partie de notre bureau en fait. Donc voilà, les WC sont en train d'être faits là. Et moi, l'idée, c'est de poser de la vitrophanie là, sur le carreau. Parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, hein, c'est pas très plaisant de... Voilà, on va pas être sur le trône, comme on dit, en étant à la vue de tout le monde. Donc voilà, l'idée, c'est de poser un joli vitrage. Bon, évidemment, je galère à l'ouvrir. Hop, et voilà. Et voilà. Donc, j'ai pris un motif comme ça. Donc, je vais pas tout déballer parce qu'après, je vais galérer. Mais un motif comme ça. Voilà. Au pire des cas, on distinguera un peu les formes et tout avec la lumière. Mais voilà. Et si vraiment je suis pas convaincue, ben, on fera un truc beaucoup plus opaque. Quand même, moi je m'attendais quand même à ce qu'ils soient un petit peu plus opaques. Hein. Chérie, oui. Il était censé quand même être un petit peu plus opaque que ce qu'on avait vu sur la pub, quand même, non? Parce que regarde. Oui. J'ai un doute, quand même. Oui, j'ai un doute. Puis j'ai pas envie qu'on soit obligé de mettre des rideaux, quoi. Ouais, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Allume la lumière, déjà. Ouais, non, ça va. On va voir, oui, si on est... ouais, non, pour moi, ça le fait, hein, écoute. Hein. On va voir qu'on est debout. Ouais, on va voir qu'on est debout, qu'on est assis, qu'on est en train de s'essuyer le derrière. Je sais pas. Après, c'est peut-être pas très... Non, moi, je préfère encore qu'on déplace cette porte et cette porte. Parce que oui, concrètement, sincèrement, on hésitait. On a cette porte-là. Cette porte-là est identique à cette porte-là. En fait, voilà. Alors, porte qui donne vers les escaliers. C'est les mêmes, en fait. C'est le même format et tout. Et là, vous voyez, on distingue rien. Mets-toi derrière, Milo, pour qu'on fasse le test, mon cœur. Voilà, on te distingue, mais on te distingue pas beaucoup. Oui, voilà, faut vraiment que tu te colles. Mais on va pas coller les fesses ou... Je sais, on va pas coller les fesses. Donc, au pire des cas, on fera un essai sur un petit morceau et puis... Mais non! Oh là là, arrête de dire des bêtises. Et puis, du coup, je vous montrerai la prochaine fois ce que ça donnerait. En plus, je le trouvais... Non, oui, honnêtement, il n'est pas perdu parce que on a les fenêtres là-haut, les fenêtres de notre dressing, par exemple, que je voulais... caché un peu, donc voilà, ici il sert pas ici. Mais oui, maman a trouvé le motif super joli. Refais-le, moi je veux voir.
Bah non, mais on vient de le faire, ma chérie. Je vais te montrer après. Je vais te montrer après, mais dans la vidéo, on l'a fait. Mais c'est très beau. Oui, dans le dressing, oui, dans d'autres fenêtres aussi, mais là, du coup... Ouais, mais du coup, la salle de bain, ça va être le même délire que les WC, quoi. Faut voir. Non, voilà, On va voir, et puis... Bah, même là, hein, c'est que notre ombre. Hein. Là, il y a les WC au fond, il y a le lave-main à côté. C'est bon, ce côté-là, puis après, au pire des cas, si ça fait vraiment moche, on mettra un rideau ou on mettra un store de l'autre côté. Ouais, en dernier recours, ouais. Histoire... Parce qu'en fin de compte, vous voulez aussi habiller le vitrage, quoi. C'est pour changer la porte, la porte, elle est bien. Là. Non, mais quand je disais changer la porte, c'est inverser cette porte-là avec cette porte-là. Non, mais justement, on aurait pu mettre une porte pleine, mais c'était pas le but. Ah non, bah non, elle est là, elle est posée, c'est bon, on va arrêter les bêtises. Donc voilà, mais du coup, ça sera pas pour ce soir, je vous montrerai la prochaine fois. Bon, allez, il est un peu plus de 20h. Quelle heure il est, mon cœur? 20h15? 20h quoi? Je sais pas, il est parti. Moi, je lui parle. On vient de finir un live sur... J'allume les grandes lumières, je fais jamais ça. On vient de finir un live sur Instagram. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous dirait qu'on en fasse un sur YouTube. En fait, on avait dans l'idée... J'ai mis les noms, c'est moche. On avait dans l'idée d'en faire un simultané sur Instagram et sur YouTube. Ou que sur YouTube. Je sais pas, voilà. Donc dites-nous si ça vous dit. Et puis on va essayer de planifier ça. Voilà, donc là on va manger. Parce que du coup on a un petit peu la bourre. Bon après le repas était pas prêt avant. Donc voilà. Enfin s'il fallait le temps qui chauffe. C'est moi mais du coup je suis toute blanche. Mais non, ça coûte cher. Ouais je sais ça coûte cher. Oh, c'est pas très écolo. Et du coup je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, et il a son téléphone qui s'allume avec la musique. Là. Bref, du coup, on va arrêter le vlog là. Ouais, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre le petit pouce bleu. Attends, mais j'aurais pas dû dire. J'ai donné le signal. Alors, et je vous dis à bientôt. Pour la petite anecdote. Attends. Tu veux finir sur une anecdote? Non, alors, je vous explique ici, là, on l'a dit dans le live, on a des rafales de vent, voilà, depuis une demi-heure. Mais des rafales de fou. C'est limite pas tempête, mais voilà. Et Chéri s'est fait une frayeur pour la serre, il a failli couper le live. Et j'ai été voir aussitôt. Et au final, pas bouger. Elle est bien harnachée. Bon, attends, parle pas trop vite, parce que je vais mal. Donc voilà. Bon, sur ce, allez, du coup, on arrête le vlog là. Je vous fais des gros bisous. Choubi, tu veux faire un gros bisou? À qui? À qui? Choubi, à qui? Aux gens, à nos abonnés sur YouTube. Ils sont moches, mes photos que je prends. Tu leur fais salut, ciao. Salut, ciao. À bientôt. Attends, je prends une photo. Tu leur dis quoi? Comment on dit à la fin? Arrête Maëlou, s'il te plaît. Salut tout le monde. Voilà, on leur dit quoi? N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et mettez la cloche. Et d'activer la petite cloche. Et mettez un pouce bleu. Et de mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge, c'est pas grave, ils ont le droit. Mettez la grosse cloche. Voilà, allez, tu leur dis à bientôt. Et ciao. 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 Et tu leur dis bon week-end. Bon week-end. Allez, salut.